Et bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Pronoturf Plus, je suis Sébastien et ici je vous livre mes analyses pour le quintet du jour et je vous donne quelques pronostics. Allez, c'est parti. On se retrouve à Chantilly pour le prix de la Vierge de Lorette ce mardi 14 octobre 2025. La course événement du jour, c'est un quintet plus en place sur 1200 mètres en ligne droite avec 16 partants au départ. La piste est annoncée bonne malgré un ciel très nuageux et un petit vent de 15 km/h. C'est un handicap divisé très ouvert, les sprinteurs aguerris et les jeunes défis se côtoient, ce qui promet une belle explication. Sur cette ligne droite Chantilly, on peut s'attendre à une lutte intense dès les premiers mètres, une course qui s'annonce rythmée et indécise, idéale pour les amateurs de sensations fortes. Sur 1200 mètres, ligne droite, le départ sera crucial et le rythme devrait être très soutenu d'entrée de jeu. Certains chevaux rapides comme Torpen ou Tudobem pourraient foncer en tête et lancer la course sur des bases élevées. Le peloton pourrait se scinder en deux wagons selon les cordes, mais tous devront tenir la distance jusqu'au bout. Je m'attends à un emballage final nerveux, les attentistes auront leur mot à dire si les leaders faiblissent dans les 300 derniers mètres. En résumé, on devrait voir une arrivée disputée avec pourquoi pas des surprises à l'issue d'un sprint mené tambour battant. Côté équipement, on note plusieurs chevaux munis d'œillères pour optimiser leur performance sur ce sprint. Le Top Weight numéro 1 National Service sera ainsi présenté avec des œillères afin de rester concentré malgré ses 63 kg. Le numéro 4 Forchester et le numéro 11 Simply Lovely garderont également leurs œillères, un artifice qui leur a bien réussi par le passé en boostant leur réactivité. A l'inverse, aucun cheval n'est déféré, ce qui est logique en plat. On reste sur des réglages classiques dans l'ensemble. Ces petits détails d'équipement pourraient néanmoins jouer un rôle pour ceux qui en bénéficient, surtout dans une arrivée serrée où la moindre impulsion compte. Ma sélection analytique, le numéro 6, Tertius, ce hongre de 9 ans, entraîné par Marcus Nige, est un modèle de régularité et constitue mon favori. Malgré son âge, il a très peu couru et arrive avec de la fraîcheur. Sa forme de l'année est éclatante. À ce niveau de quintet plus, il reste sur deux magnifiques deuxièmes places consécutives. Marie Vellon le connaît par cœur et saura en tirer le meilleur sur ce parcours qu'il découvre avec ambition. Même en portant 57,5 kg, Tertius a montré suffisamment de vitesse et d'expérience pour jouer la victoire sur 1200 mètres. S'il répète ses dernières valeurs, c'est une base solide qui devrait une nouvelle fois faire sa course. La passe de 3 podiums est à portée. Le numéro 4, Forchester. J'ajoute ce 6 ans régulier entraîné par Édouard Montfort. Revenu cet été sur les sprints en ligne droite, il a frappé un grand coup en remportant un gros handicap à Deauville en août, où il devançait justement Tertius ce jour-là. La pénalisation au poids qui a suivi ne l'a pas empêché de briller encore. Sa récente 3e place dans une course référence prouve qu'il reste très compétitif malgré 58,5 kg. Avec Ronan Manguion en selle, son jockey fétiche, Forchester va de nouveau imprimer son train sans faiblir. Il apprécie ce profil en ligne droite et, bien que placé tout à l'extérieur dans les stalles, corde 16, il convient de le suivre en confiance pour les premières places. Le numéro 5, Territory War. Ce hongre de 6 ans, Mauricio Delcher Sanchez, mérite également un grand crédit. Il vient de conclure 5e de la course clé du 20 septembre sur ce même tracé, une performance très encourageante pour son retour dans cette catégorie. Lauréat de plusieurs courses l'an dernier, il a vu sa valeur être revue à la baisse et se retrouve désormais bien placé au poids. Son fin de course le 20 septembre a prouvé qu'il avait retrouvé du gaz. L'engagement du top jockey Maxime Guyon pour la première fois peut être un déclencheur supplémentaire. C'est un duo inédit qui inspire confiance. S'il bénéficie d'un déroulement limpide, Territory War a toute sa place à l'arrivée et ne vise pas qu'un accessite. Le numéro 11, Simply Lovely, gare à ce cheval de 7 ans, entraîné par Jean-Marie Béguinier, qui revient avec ses ambitions masquées. Après un bel été, plusieurs accessites et même 2 victoires consécutives en province, il a connu un coup d'arrêt dans le quintet du 15 août à Deauville, remporté par Forchester. Son entourage a choisi de lui accorder un break ensuite pour le recharger en énergie. Le revoilà donc ici sur son terrain de jeu favori, 1200 mètres ligne droite avec un poids plume de 54,5 kg. Michael Barzalona lui est associé et ne vient pas pour faire de la figuration. Doté d'une grande vitesse de base, Simply Lovely sera muni d'œillères australiennes et devrait montrer un tout autre visage qu'en dernier lieu.
S'il retrouve son niveau de juillet, il est en mesure de redonder son blason et venir pimenter l'arrivée à belle cote. Et le numéro 10, Storm I Go, je complète ma sélection avec ce 4 ans prometteur de l'écurie Adrien Foissier. Il n'a certes pas l'expérience de certains vieux tontons du lot, mais il affiche une progression linéaire remarquable. Sa musique récente parle pour lui. Storm I Go reste sur 2 deuxièmes places d'affilée dans des handicaps de moindre envergure, montrant à chaque fois une belle accélération finale. Il monte de catégorie pour son premier quintet plus, mais arrive avec de la fraîcheur et une confiance au beau fixe. Théo Bachelot s'entend bien avec lui et saura patienter pour placer sa pointe au moment opportun. Avec 55 kg sur le dos et un bon numéro de corde, le 9, Storm I Go a un profil de genou ambitieux. S'il réitère ses dernières valeurs, il peut accrocher une place dans les 5, voire mieux si plusieurs favoris déçoivent. Mes chevaux regrets, le numéro 3, Sweep Shop, ce 3 ans courageux vient de gagner sur ce même parcours de Chantilly, preuve de son aptitude à la ligne droite. Il relève toutefois un défi de taille en affrontant ici ses aînés pour la première fois dans un gros handicap. Pénalisé au poids après son récent succès, il voit sa tâche se compliquer, mais sa forme est sûre. S'il parvient à suivre le rythme des vieux roublards, il a encore de la marge nécessaire pour viser une petite place en fin de combinaison. Et le numéro 2, Major Wack, ancien sprinter de classe, il est désormais mieux sur 1200 mètres d'après son entourage. Sa tentative du week-end de l'Arc à Longchamp sur 1400 mètres s'est soldée par un échec relatif, la distance du toboggan n'ayant pas servi ses intérêts. 4e d'une épreuve clé auparavant, il a prouvé sa compétitivité à ce niveau, sous l'entraînement de Marion Folk-Westmeyer et avec Clément Lecoeuvre pour le driver. Un rachat de Major Wack est tout à fait envisageable ici. Je regrette de ne pas pouvoir tous les garder, évidemment. Ma synthèse analytique. Dans cette sélection, j'ai privilégié les chevaux en forme, confirmés sur les sprints en ligne droite, tout en combinant des profils expérimentés et de jeunes éléments talentueux. Tertius, le 6, me paraît une base sûre, de par sa régularité exemplaire, et sera mon point d'appui principal. Autour de lui gravitent plusieurs belles possibilités comme Forchester, Territory War ou Storm I Go, qui ont montré suffisamment de qualité pour briller dans un tel lot. Méfiance enfin à Simply Lovely, qui revient avec de solides atouts à faire valoir en bas de tableau, et si la logique est respectée, ces 5-là ont tout pour se mêler à l'emballage final du quintet. Ma sélection statistique. Pour cette approche plus mathématique, utilisant la méthode des tranches et la méthode pair-impair, j'opte pour le numéro 6, le 3, le 5, le 10 et le 13. Cette combinaison couvre l'ensemble du tableau de poids, on y retrouve des chevaux de haute valeur, 6 et 5, comme des petits poids en bas de classement, le 13. Sans oublier le milieu de peloton, le numéro 3 et le 10. La plupart affichent une musique régulière ou des performances récentes solides, gage de fiabilité statistique. A noter que j'ai retenu ici 3 numéros impairs et 2 numéros pairs. Un équilibre classique pour maximiser les chances. Les tranches couvertes sont de 1 à 5, de 6 à 10 et de 11 à 16. On balaye large du top weights au bottom weights. Ma sélection audacieuse. Mon favori reste sans surprise le numéro 6, Tertius, la valeur sûre du lot. Ultra régulier et tenace, avec Marie Vellon qui le monte offensivement, c'est le cheval à battre. A ses côtés, je tente 3 outsiders capables de surprendre agréablement. D'abord le numéro 2, Major Wack, ce sprinter de 5 ans a montré son aptitude aux 1200 mètres et retrouve un tracé à son entière convenance. Si Clément Lecoeuvre parvient à le détendre, il peut refaire surface à belle cote. J'insiste aussi sur le numéro 8, Torpen, il vient de créer la sensation en remportant un quintet similaire il y a peu à Chantilly. Malgré le poids supplémentaire, son entourage le dit rester en forme, et un accessite est à sa portée sur sa lancée. Impossible également de négliger le numéro 13, Alparslan, l'autre 3 ans du peloton, qui s'élancera avec seulement 53 kg. Ce poulain de Jean-Pierre Carvalho monte de catégorie, mais n'a jamais déçu sur le 1000 et le sprint, et il pourrait bien se révéler en venant accrocher une place en bout de combinaison. Enfin, Montocar sera le numéro 16, Bakshilid. Sa forme récente est en berne, mais il a gagné son gros handicap durant l'été et se présente ici en bottom weight, 51,5 kg. Si la course est sélective et qu'il peut suivre le bon wagon, il pourrait créer la surprise en grappillant un lot. Cette sélection est volontairement plus risquée, misant sur la victoire du favori annoncé et sur l'émergence de quelques éléments négligés par la cote.
Le principe est simple, Tertius assure la base et on lui associe des chevaux d'outsider dont le profil atypique ou le retour en forme peuvent faire mouche. Si 2 ou 3 d'entre eux se glissent à l'arrivée contre l'attente générale, alors cette combinaison audacieuse peut porter ses fruits et donner un résultat hors des sentiers battus. C'est une approche osée, réservée aux parieurs qui aiment tenter un coup, mais qui reste cohérente avec le scénario envisagé d'une course rythmée où tout peut arriver. Ma sélection couplée. Mon couplet analytique, le 6 et le 4. Je mise sur 2 bases solides du lot, donc Tertius, le 6, et Forchester, le 4. Ils affichent une belle régularité et une aptitude avérée aux 1200 mètres en ligne droite. Sauf incident, ces deux-là ont le profil pour finir dans le quintet gagnant, leur association paraît fiable. Mon couplet audacieux, le 6 et le 13, en associant mon favori Tertius avec le jeune Alparslan, on obtient un couplet spéculatif mais séduisant. Si le numéro 6 répond présent comme attendu, la surprise peut venir du 3 ans, qui, avec son petit poids, a le potentiel pour intégrer l'arrivée en cas de train sélectif, un scénario où la logique et l'imprévu se rejoignent. Ma sélection 2 sur 4, mon 2 sur 4 analytique, le 6 et le 10. 2 profils très réguliers dans les 4 premiers, Tertius n'est jamais loin du podium et Stormaigo enchaîne les bonnes places. En les couplant, on obtient un duo qui coche toutes les cases pour figurer une nouvelle fois parmi les places utiles. Mon 2 sur 4 audacieux, le 11 et le 13. Un tandem moins attendu, mais tout à fait envisageable si la course se décante. Simply Lovely et Alparslan évolueront avec les plus petits poids du lot et finiront fort si l'allure est élevée. Ce sont 2 outsiders dont la présence dans le top 4 surprendrait les parieurs occasionnels, mais beaucoup moins les observateurs avertis vu leurs atouts respectifs. Les chevaux surprises. Le numéro 1, National Service. Top weight de la course à 63 kg, ce valeureux 8 ans reste sur des performances en demi-teinte et semble montré par le handicap. Sans amélioration notable, il risque de peiner à suivre le rythme imposé par ses rivaux plus légers. Le numéro 7, Forza Capitano. Ancien bon sprinter, désormais âgé de 10 ans, il n'a plus sa flamboyance d'antan. Ses résultats récents sont irréguliers et il donne l'impression d'avoir perdu la main face à la jeune génération. Dans ce quintet relevé, une apparition à l'arrivée constituerait une grosse surprise. Et le numéro 15, Snow Ghost, ce 4 ans a vu sa forme décliner nettement ces derniers mois. Après une victoire début d'année, il enchaîne les contre-performances et n'a pas rassuré lors de ses dernières sorties. En terrain bon et face à forte partie, ses chances paraissent très minces. Il faudrait un net réveil pour le revoir à l'arrivée. Voilà les amis, j'espère que cette analyse vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos chevaux favoris. Ma sélection est donnée à titre indicatif, ce n'est pas un conseil de jeu, il n'y a pas de garantie de résultat, c'est une analyse personnelle. Jouez prudemment et avec modération. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses et d'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Allez, à bientôt.